Salut à tous, et c'est De Gaulle pour aujourd'hui vous montrer deux mocks Lego Star Wars. Alors je dois d'abord vous dire que cet été il y aura quelques nouveautés niveau Lego, il y aura notamment des lives normalement, mais par contre il n'y aura pas les vidéos d'Airsoft que j'avais pas promis, mais j'avais dit qu'il y en aurait peut-être, mais du coup il n'y en aura pas cet été. Bref, j'ai décidé de dépenser mon argent dans d'autres choses, notamment, enfin bon, des choses personnelles. Bref, alors on va commencer par celui-là, je crois que j'avais construit un peu avant. C'est le tank. Normalement, c'est un truc de la République, mais dans Battlefront et dans DBD, on le voit dans l'Empire. Voilà. Alors là, on peut voir la vitrine. Normalement, elle devrait être à ce niveau, mais je l'ai mis là puisque j'ai pas pu faire autrement. Sinon, j'aurais dû faire un autocollant, mais ça aurait été moche. Enfin, peut-être pas. Là, on a le canon principal. Normalement, c'est un canon, mais j'ai pas la pièce principale pour faire le truc. Et puis, comme c'est un tout petit, je vais pas me casser les pieds. Du coup, je vais faire des petites pièces comme ça. Du coup, là, on a la place pour un personnage. Attendez, je vais chercher un personnage dans ma boîte. Voilà, bref, on a voilà, le personnage comme ça. Là, on a un personnage. Par contre, pour pouvoir fermer le... Oh mince. Fermer le... Oh là 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 là, c'est en plus un vieux personnage. Pour fermer le véhicule, on est obligé d'enlever le personnage. Bon, après, voilà, c'est correct niveau apparence, pas moche. Là, on a deux antennes. Alors, j'ai pas pu faire autrement que les mettre décalées comme ça plutôt que là. Mais bon, pour l'instant, c'est pas très moche. Et puis, à la limite, euh, oh, je pourrais modifier facilement. Mais après, sinon, ça va faire moche. Mais je préfère laisser comme ça pour l'instant. Voilà, là, on a des traits sur les côtés. On a le symbole de l'Empire. Avant, je l'avais mis là. Puis, j'ai décalé d'un cran pour pouvoir que ce soit plus visible encore des canons laser. Là, on a les deux canons laser secondaires euh, qui, qui sont articulés. Voilà. En dessous, on peut voir comment c'est fait. Et d'ailleurs, cette pièce, ça vient de la version de la République, la première. Je suis assez content de l'avoir eu. Voilà, on peut mettre tout droit comme ça, parce que normalement, en fait, je crois qu'ils sont pas penchés comme ça, ils sont vers le haut, mais bon, bref, on s'en fout. À l'arrière, bah, normalement, dans le premier qui était sorti, quand on ouvrait, ça levait le personnage, bon, bref. Et du coup, au lieu de pouvoir mettre un autre personnage, eh ben, j'ai mis une petite tête, parce que dans le nouveau, il y a un petit truc qui s'ouvre, mais c'est vraiment genre une boîte aux lettres. Et là, mon truc, on peut mettre carrément une caisse. Et dedans, j'ai mis voilà, un talkie-walkie, une clé anglaise et des jumelles Star Wars. Voilà, bref. Et l'intérieur, voilà, c'est blanc avec un peu de rouge. Du coup, c'est pas moche du tout. Voilà, je suis assez fier de cette création. Sinon, maintenant, on a l'intercepteur Jedi. Alors, c'est la couleur, disons, classique. Quasiment tous les intercepteurs Jedi sont de cette couleur. Les ailes, j'ai dû vraiment me démerder. Bon, je vais vous expliquer plus tard. Voilà, et ça, j'ai dû m'en servir pour l'enlever pour mettre le vaisseau de Dark Vador. Là, on a astromécanicien. Bref, on peut mettre que la tête, pas l'astromécano en entier. On a le canon secondaire, canon principaux, canon secondaire. Là, normalement, il devrait y avoir l'emblème de Amidala, qu'on voit ici. Mais j'ai pas pu voir les pièces. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a plusieurs versions de ça, outre la forme qui a changé depuis quelques temps. Bon, bref, merde. C'est le truc qui a bugué. Je vais vous le montrer de suite, ensuite je vais m'en débarrasser. J'ai mis des trains d'atterrissage qui sont tout à fait fonctionnels. Voilà, on les met comme ceci. Voilà, bref. On a les réacteurs et j'ai oublié de mettre au niveau des réacteurs. C'est pas grave, j'ai des pièces. Voilà, c'est là où je mets tous mes blasters et tout. Enfin, la plupart, maintenant j'ai plus de place. Hop, voilà, je construis en même temps. Ça vaut pas les lives de GTA Cody, mais c'est déjà bien. Puis on est déjà à 4 minutes. Bon bref, là on a les réacteurs. Je sais pas pourquoi j'ai mis exactement cette pièce, mais c'était pas ça déplacé. Bon bref. Ah oui, je vous expliquais. Là on a l'emblème de la République. Là on est les ailes, elles sont dépliables. J'ai dû faire comme ça parce qu'en fait j'avais pas les pièces nécessaires. Enfin j'en avais 3, mais la quatrième était cassée. Là, voilà, la façon dont ça s'ouvre. En fait, la structure du vaisseau, en fait, c'est celle du vieux, bon, des premières versions. Là, on a la place pour un pilote. Voilà. Voilà, on a réussi à enlever les jambes. Là, on a la place pour... normalement, dans les BD que j'ai lus, enfin pas dans les BD, mais dans les romans que j'ai lus, il y a une place pour un copilote.
Et du coup, moi j'ai préféré mettre un petit espace pour mettre une caisse comme ça. Je trouvais que c'était plus utile que de mettre deux personnels, parce que quand même c'est un chasseur non personnel. Et voilà. Bon bref, au revoir à tous, c'était De Gaulle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous me direz lesquels des deux vous préférez. Alors personnellement, je préfère le tank de la République, enfin de l'Empire, il me sert plus souvent. Mais je suis quand même content d'avoir ceci, parfois ça me sert. Voilà. Au revoir à tous, c'était De Gaulle.